Heureux dimanche à tout le monde. Vous passez des très bons moments à la maison. Je m'invite chez vous pour essayer de discuter un peu avec vous. Comme on le fait depuis un certain temps, tous les dimanches, hein, on essaye d'apporter un plus dans ce que nous connaissons toujours. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur ce que tout le monde connaît d'ailleurs. C'est la force du silence. Mesdames et messieurs, très souvent, on a considéré que le silence était une faiblesse. On a souvent considéré que le fait de ne pas réagir était une faiblesse. C'est une sorte de la Yuma et tout. Mais moi, je vous dis, c'est totalement faux. Le silence est une très grande faculté de l'homme. Le silence, il y en a deux types. Il y a un silence d'absence et puis un silence d'observation. Ce que moi, je vous invite à développer, ce n'est pas le silence d'absence. Parce que le silence d'absence est une sorte de résignation, ou si vous voulez, une sorte de vide intérieur. Vous n'avez rien du tout, vous ne connaissez rien, alors vous vous taisez. Mais même alors, c'est aussi une grandeur d'esprit quand même. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Ça, c'est déjà une prise de conscience de quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que la plus grande connaissance, c'est de connaître son ignorance. Quand on connaît qu'on ignore, on se tait, on apprend maintenant. Mais ça fera l'objet de notre débat. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du silence d'observation. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que nous gagnons en restant silencieux, en observant beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, les montagnes peuvent s'écrouler devant le silence. L'agitation, parfois, nous fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Si seulement on pouvait quantifier ce que nous perdons dans l'agitation, tout le monde préférerait le silence. Le silence est une arme profonde, est une arme redoutable, est une arme qui n'échoue pas. Le silence est une pièce qui ne perd pas, est une carte qui gagne toujours. Et tous ceux qui ont observé le silence d'observation ont fini par gagner beaucoup de choses. Parce que celui qui sait s'imposer le silence, ça tire la grandeur. Ce monsieur n'échoue jamais, cette femme n'échoue jamais. Parce qu'il observe, il parle peu. Il observe. Il écoute beaucoup. Il regarde beaucoup, mais il parle peu. Il réagit après tout le monde. C'est cette faculté qui a manqué à beaucoup de gens. Beaucoup de mariages ont été brisés à cause de l'absence du silence. Tout le monde veut réagir, tout le monde veut réagir. Mesdames et messieurs, il y a des choses auxquelles répondre. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas répondre. Vous n'êtes pas appelé à répondre coup sur coup. Vous n'êtes pas appelé à réagir à la va-vite. Vous êtes appelé à réagir dans le calme. Regardez, tout ce que vous faites dans la précipitation vous coûte beaucoup, beaucoup plus. Parce que la vie est un temps. Et ce temps a besoin de s'organiser pour vous donner un produit final. Mais quand vous n'avez pas le temps de réfléchir, quand vous n'avez pas le temps d'observer, quand vous n'avez pas le temps d'analyser, tout ce que vous donnez et tout ce que vous posez comme acte est finalement précaire. Parce que vous n'avez pas eu le temps d'analyser, de comprendre la situation et d'y apporter des solutions. Le silence d'observation vous permet d'être à la hauteur de beaucoup de choses, de rester au-dessus de toutes les velléités et tous les problèmes et tout le reste en réalité. Vous savez, mesdames et messieurs, on vit dans un monde qui veut tout nous prendre. Ce monde, il demande beaucoup plus. Il vous prend l'énergie. Il vous prend d'abord l'énergie, parce que l'énergie, c'est la base, en fait. Il vous prend l'énergie. Il vous prend la concentration. Et finalement, il vous vide. Il vous dépouille de ce que vous êtes. Et à la fin de compte, vous vous retrouvez par terre. Mais par contre, si vous prenez un peu du recul, si vous prenez un peu de la distance, vous analysez et vous réagissez après, vous avez gagné beaucoup de choses. J'entends les gens se battre parce que va finir réputation naïe, okisiye soni, nyokolié, et il se bat. Il veut se battre, il veut réagir. C'est vrai, ça fait mal que l'on soit victime d'une calomnie. Ça fait mal d'être victime d'une injustice. Mais vous n'êtes pas appelé à réagir tout de suite. Non. Si vous réagissez tout de suite, vous allez perdre beaucoup de temps parce que vous n'avez pas encore le contrôle de tous les éléments. Ça vous permet de comprendre. Ça vous permet de percevoir, de comprendre dans quel état l'autre se trouve. Est-ce que l'autre agit ou l'autre réagit? Très souvent, nous ne nous posons pas cette question et nous tombons dans le trou. Mesdames et messieurs, parfois ce que nous considérons comme les actions des gens ne sont que des réactions.
Et si vous arrivez à comprendre que c'est une réaction, votre action va être différente. Parce que vous saurez que la personne n'agit pas, elle réagit. C'est pourquoi l'analyse, elle est importante. C'est pourquoi la distance, elle est importante. C'est pourquoi quand les gens vous secouent, agis, agis. Non, essayez de comprendre d'abord. Et dites, non, 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 je n'ai pas besoin d'agir. Parce que regardez, ce qu'il veut, et là où il veut me pousser, il veut me pousser à la faute. Et je ne le ferai pas. Je ne commettrai pas cette faute. Beaucoup tombent parce qu'ils veulent réagir tout de suite. Pourtant, le silence de l'observation vous impose une maîtrise de soi. Si vous posez la question à tous les hommes qui ont battu leurs femmes, qui ont battu leurs femmes, ils vont vous dire une chose. J'avais perdu le contrôle. Je ne pouvais plus me contenir. J'étais débordé de colère. J'étais fou de rage. Je n'avais pas tenu, en tout cas, je n'avais pas eu un peu de contrôle. Je n'avais pas eu un peu de réserve. Je n'avais pas eu un peu de retenue. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'observer, le temps de silence. Vous savez, dans un couple, votre femme peut lever les tons sur vous. Votre femme peut dire quelque chose de pas bien, de très déplacé. Et ça vous fait monter le cœur. Comme nous on dit chez nous en lingala, et matissio mafuta. Ça peut le faire. Vous avez l'impression que le monde s'arrête. La colère est pleine. Vous êtes rempli, quoi. Vous êtes au sommet de votre colère. Vous ne pouvez plus réagir. Respirez, mon frère. Respirez. Parce que ce que vous allez produire après la colère, quand la colère passera, vous aurez honte de regarder ce que vous avez fait. Un homme qui ne sait pas maîtriser sa colère n'est pas encore un homme. Une femme qui ne sait pas maîtriser ses pulsions n'est pas encore une femme. Vous devenez à être vous si vous arrivez à maîtriser les tensions, les pressions qui vous montent. Ce sont des sollicitations du mal, au fait. Vous êtes sollicité par le mal à faire un problème. La colère, si vous demandez aux psychologues, ils vous diront que la colère est une sorte de drogue. Quand ça monte dans votre esprit, ça altère votre jugement. Ça anéantit vos capacités de raisonner. Ça alourdit votre sens de réfléchir. Et du coup, vous devenez quelqu'un d'impulsif. Vous vous laissez emporter. C'est comme telle une voiture qui n'a pas de conducteur. La destination, tout le monde connaît. C'est dans un ravin, dans un poteau. Mais en tout cas, c'est un accident. Au meilleur des cas, la voiture s'arrête. Elle ne sait plus avancer. Par contre, si vous avez eu le temps de vous maîtriser, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait mal généralement dans un couple? Qu'est-ce qui fait mal? C'est lorsque vous n'arrivez pas à entendre ce que l'autre vous dit. Il y a un problème d'écoute. Or, dans l'écoute, il faut développer une compréhension. Il faut développer un côté sage. Vous savez quoi? Je vous le dis. Vous savez, dans l'homme, il y a l'émetteur et puis il y a le récepteur. S'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Parfois, l'émetteur émet une pensée, émet une idée, émet une phrase que le récepteur comprend autrement. Ça veut dire quand la personne vous dit des choses, elle est en colère, elle parle. Vous, parce que vous êtes récepteur, vous le recevez par rapport à la colère qu'il a. Et donc vous sortez du problème. Or, dans le dire, il y a le vouloir dire et le dire. Parfois, nous jugeons les gens par rapport à leur dire, pas par rapport à leur vouloir dire. C'est ça le problème. Or, le dire et le vouloir dire sont construits par l'éducation que nous avons à la base. Votre femme, votre conjoint, comment est-il éduqué? Si votre conjoint est éduqué dans une famille d'hommes brutaux, ou dans une famille de la brutalité, ou dans une famille qui n'a pas d'éducation, ou qui a une carence d'éducation, comment voulez-vous qu'il agisse en personne éduquée, comme vous? Dans ses propos, il aura toujours tendance à charger l'autre. Il aura toujours tendance à accuser l'autre. Il aura toujours tendance à ne pas reconnaître ses torts à lui. Il aura toujours tendance à se dédouaner du problème. Et ça sera vous qu'il va accuser. Mais si vous comprenez l'autre, vous dites, ah, ce qu'il veut dire ici, en fait, il ne veut pas dire ça. Ce qu'il veut dire, c'est plutôt ça. Alors, vous vous concentrez sur ce qu'il veut réellement dire. Et vous laissez le dire. Et vous allez vous rendre compte que la personne, quand il dit, par exemple, voyez-vous comment ça donne l'impression? Vous pouvez vous fâcher. Elle vous a manqué du respect. Mais si vous posez la question, qu'est-ce qui te fait dire que c'est en ce moment-là que vous allez comprendre sa pensée. Elle va dire ah, donc, la dame ne veut pas dire que vous avez papamba. En principe, son problème, c'est que vous sortez de la maison sans elle.
Son problème à elle, c'est que vous partez, vous la laissez toute seule. Et si vous allez un peu plus loin, elle aurait voulu que vous puissiez l'inclure dans votre programme. Quand vous sortez, sortez avec elle. Quand vous allez jouer, allez avec elle. En fait, ce qu'elle veut, c'est votre présence. C'est ce qu'on appelle un amour caché par le mal. En réalité, vous pensez qu'elle vous hait, mais elle ne vous hait pas. Elle veut simplement se rapprocher de vous, mais elle s'y prend mal. Mais comment vous le saurez si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas les silences d'observation, si vous n'avez pas la maîtrise de soi, si vous n'avez pas la capacité d'analyser le propos de l'autre, pour le remettre dans le contexte de l'autre. Parfois, nous nous laissons emporter parce que l'autre a dit des choses qui ne nous ont pas arrangé. Respect. Parfois, la personne ne sait pas forcément adresser à vous. La femme peut dire, par exemple, et c'est quand vous êtes marié que vous comprenez ces choses-là. Quand on est célibataire, on ne comprend pas beaucoup, quoi. Parce que quand on est célibataire, le monde est carré, le monde est bloqué, le monde est comme ça. Mais c'est quand vous êtes dans le mariage que vous arrivez à comprendre que, ah bon, ça s'ouvre quand même. Dans le mariage, la femme peut te dire, parce que les femmes, ça aime le terme toujours et le terme jamais. Ce n'est pas parce qu'elles vous aiment pas, non, c'est simplement parce qu'elles veulent attirer de l'attention. Elles veulent être le centre de vos intérêts, de vos besoins. C'est ce que la femme veut. Elle veut attirer l'attention de tout le monde. Elle dit vraiment jamais bakanisa tangai. Pourtant, il n'y a pas 2 semaines que tu étais sorti avec elle. Pourtant, il n'y a pas 2 semaines que tu as acheté les habits. Pourtant, il n'y a pas 2 semaines que vous reveniez d'un voyage. Mais pourquoi elle peut dire ça? Elle est ingrate, cette femme. Ah non, elle n'est pas ingrate. C'est qu'elle veut dire. Ça fait longtemps que vous êtes sortis ensemble. Et ça, vous devez le comprendre. Mais vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'avez pas la maîtrise de soi. Si vous êtes impulsif, vous ne la comprenez pas. Vous la traitez tout de suite d'ingrate. Vous la traitez tout de suite de matérialiste. Mais en réalité, elle n'est pas matérialiste. Seulement ce qu'elle veut. Elle veut que vous puissiez rester ensemble. C'est tout ce qu'elle veut. Mais comme elle ne peut pas dire ce qu'elle veut, comme elle ne peut pas dire ce qu'elle pense, elle parle de ce qu'elle ne veut pas. Et comme elle parle de ce qu'elle ne veut pas, vous considérez comme une victime. Vous considérez le fait qu'elle vous attaque alors qu'elle ne vous attaque pas. Elle essaie de vous rapprocher, mais elle s'y prend mal. Une femme qui dit je n'ai plus d'habits, quand vous allez dans sa garde-robe, vous vous retrouvez avec plus de 80 robes, plus de 70 chaussures, et vous lui posez la question, oh Evanini, elle te dit Tango déjà. Donc ce qu'elle voulait dire en réalité, ce n'était pas qu'elle n'a pas d'habits. Elle voulait simplement dire que tous mes habits Nassina Tango déjà, et je n'ai plus envie de le remettre. J'ai plutôt envie d'une nouvelle robe. Mais comme elle ne peut pas dire, chérie, achète-moi une nouvelle robe, elle préfère aller dans les plaintes pour attirer votre attention. Alors, chaque fois que l'homme voudra se comparer à la femme, pour dire à la femme, par exemple, c'est une erreur grave parce que la femme ne sera jamais comme toi. Vous êtes différents, vous êtes créés différents. La différence physiologique que vous avez est aussi une différence du comportement et même de la manière de réfléchir. Vous ne réfléchissez pas de la même manière. Tenez, les scientifiques disent que les femmes ont 2 poches de cerveau et les 2 poches de cerveau fonctionnent. Alors que chez les hommes, il n'y a qu'une poche qui fonctionne et l'autre ne fonctionne pas. Faisons de nous les hommes des hommes séquentiels et faisons des femmes assez tout-terrain. Une femme peut tout faire en même temps. Elle peut préparer, laver les habits, elle peut préparer, faire la vaisselle, contrôler les enfants, parler au téléphone, rire, faire des photos WhatsApp. Elle peut tout faire en même temps. Un homme ne peut pas faire ça. Un homme ne peut pas faire ça. Un homme, quand il a ouvert le cerveau pour A, il se focalise dans A. B doit attendre que A soit fini, quoi. Quand A sera fini, et puis il va dans B. Si l'homme s'éparpille comme ça, il fait un travail bâclé et le travail est tout de suite vu que le travail est bâclé. Laissez à un homme un petit enfant de 2 ans et un autre de 8 ans. Laissez à l'homme ce boulot. Vous allez voir comment l'homme va se débattre comme un diable dans un bénitier. Il ne pourra pas le faire. Mais une femme peut gérer 5 enfants de moins de 7 ans. Elle peut bien les gérer. Et vous trouvez tous les enfants habillés convenablement. Tout est fait. Vous lui posez la question, comment tu as fait? Même moi, je peux vous le garantir, je ne saurais pas vous expliquer comment elles font. Un papa, quand vous lui dites, avec 10 000 francs, comment vous nourrissez 10 enfants, il te dira, je ne sais pas. Mais à une maman, dites-lui comment vous faites pour nourrir une famille avec 50 000 francs pendant tout un mois. Elle te dira, voilà comment je fais. Mais comment vous faites? Les femmes et les hommes, c'est différent. Je dois vous le dire, différent. La femme peut commencer le problème par la solution. Et puis elle arrive au problème. Alors que l'homme a besoin de tout échalader, de tout mettre en place. 1 + 1 = 2, et 2 =
L'homme a besoin du processus, la femme n'a pas besoin du processus. La femme peut commencer par la fin pour arriver jusqu'au début, tout comme elle peut commencer au milieu, et le résultat sera le même que celui que l'homme a fait. En réalité, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme, on est différents. Donc, ça nous demande beaucoup plus de réserve, de maîtrise. Vous n'arrivez pas à battre votre femme, vous ne tapez pas votre femme parce qu'elle est fâchée. Parfois, la colère des femmes, c'est une colère emportée, enveloppée. Il y a beaucoup d'amour à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à l'intérieur et ça fait un bloc. Vous pensez quand la femme est jalouse parce que vous êtes parti, vous n'êtes pas rentré, ou vous parlez avec une conseillère, ou vous parlez avec votre assistante, elle est fâchée. Vous pensez qu'elle est fâchée parce qu'elle veut nuire à votre travail? Non. Seulement qu'elle a un amour qui déborde un peu, elle ne sait pas canaliser cette énergie-là et ça vous fait mal. Mais en réalité, si vous comprenez, elle a besoin d'être rassurée. La femme a besoin d'être rassurée. Elle peut vous accuser. Elle dit, Némi, tu sors avec telle personne. Il suffit que tu lui dises, je ne sors pas avec elle. Elle n'a rien pour me séduire. Il n'y a que toi que je vois et je ne connais que toi. Mes frères, cette parole vaut que toutes les preuves du monde. Une femme peut douter même sur la photo qu'elle a vue. C'est-à-dire, elle t'a vu toi avec une femme. Mais parce que toi, tu lui dis que tu n'aimes pas cette femme-là, elle considérera tes propos. Mais c'est quand il y a l'absence que la femme commence à croire à d'autres personnes. Et ça, finalement, ça arrive au point d'envenimer votre couple. Et ça vous donne la colère. Je veux ici simplement dire aux gens, parfois les autres réagissent et nous le prenons mal. Nous pensons que ces gens agissent. Ils n'agissent pas. Je vous donne un cas. Je suis en train de rouler, d'accord? Je roule dans ma petite Impala. Je vois un ami me voit de loin. Je prends un exemple. Un ami me voit de loin. Moi, je ne l'ai pas vu. Parce que je roule, voyez-vous? Il faut que je contrôle mon volant. À Kinshasa, c'est difficile. Il y a des embouteillages. L'ami m'a vu. Et il a cru que je l'ai vu aussi. Pourtant, moi, je ne l'ai pas vu. Je passe mon chemin. Il dit quoi? Christian Liengalino. Abetinga Kara. Moi, le pauvre, je ne sais pas. Je m'en vais et tout, et tout, et tout. Un autre jour, on se rencontre avec mon ami. Devant les gens. Je viens avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que c'est mon ami, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je viens pour l'embrasser. Il me met un peu, il me prend des distances. Il me prend un peu à la hauteur. Oui, bonjour mon frère. Alors, je suis un peu coupé dans mon élan, quoi. Je vais l'approcher avec gentillesse, mais pourquoi il me répond un peu froidement? Alors, si je ne suis pas sage, je vais moi aussi m'emporter. Je dis, ah donc, Abetinga Kara, pour la Monibatu. En réalité, le problème vient de loin. Mon ami m'a vu. Il a cru que je l'ai vu. Et il a cru que j'ai fait semblant de l'avoir vu. Pourtant, je ne l'ai pas vu, j'étais concentré au volant. Mais maintenant, lui, il dit, ok, comme il a Amona Kinga, Abetinga Kara, Kara. Alors, il va se venger. En fait, pour lui, c'est une réaction. Mais pour moi, c'est une action. Donc, si moi, je prends ça mal, je garde ça aussi. Lui, il aura vidé son sac. En fait, le problème, c'était... Lui, c'était terminé pour lui. Il allait aussi me rendre la monnaie de ma pièce. Et c'est fini. Comme il a déchargé sa colère, mais il m'a chargé moi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, parce qu'il a envie Kanda. Et vous voyez qu'on peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Personne ne va arrêter parce que chacun pense que l'autre agit. Or, en réalité, le problème était au niveau de la réaction. Donc, je dois un peu m'arrêter. Si je suis un peu sage, je m'arrête, je pose la question à mon ami. Mon ami, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est maintenant lui qui va te dire, ah, tiens, on va jouer le bétail à la cara. Et tu t'excuses, Ndekona Mona Kayote. Limbisanga, en tout cas, je n'avais pas fait attention. Si tu penses que ça avait énervé, pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. La colère est baissée, toi, tu es tranquille, l'amitié est sauvegardée. Et vous passez votre chemin. Nous nous battons parfois pour rien du tout. Nous pouvons régler parfois des problèmes sans qu'il y ait effusion de sang. Et ça, on devrait le comprendre. Malheureusement, nous sommes en train de... Ça dit toujours que c'est un problème, Nicolas, un problème, pas problème, Nicolas, un problème. Avec un peu de sagesse, un tout petit peu de sagesse, avec un peu de recul, on apprend maintenant à être... Ah, là, la humble. Kotona qui est dans le bongote. Kotona qui est dans le bongote. Mouninga nanga le baki bongo. Est-ce qu'il a dit ça pour me nuire? Non, peut-être Natala y est. Natala nanouye. Sokol baki on a ninga mabete. C'est très important. Et ça, cette maîtrise, on le voit aussi dans la profession, dans le milieu professionnel. Mes frères, vous qui travaillez avec des gens insupportables, vous n'avez pas besoin que ces gens-là vous aiment. Excusez-moi de le dire. Vous n'avez pas besoin que ces gens-là vous aiment. Moi, j'enseigne à Kinshasa, dans une école que j'appelle l'école de la sagesse. On essaie d'apprendre sur la vie et sur les réalités de la vie. Un jour, j'ai un cas, une fille de mon école, je ne sais pas si vous avez suivi ça sur Internet, je crois. Une fille de mon école me pose un problème. Elle me dit, maître, j'ai un problème, mon chef ne m'aime pas. Mon chef ne m'aime pas du tout. Je ne sais pas.
Il m'envoie faire de sales boulots. Il me minimise, il me ridiculise devant tout le monde. Moi, je suis mal à l'aise. Alors, j'ai compris les jeux. Je lui ai dit, est-ce que tu parles à ton chef? Il dit non. Est-ce que vous causez? Il dit non. Est-ce que tu les salues? Il dit non. Je dis, bon, ce que tu vas faire, tu vas saluer ton chef. Il dit non, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Il va croire que je vais demander pardon. Je dis, tu ne perds rien. Va rencontrer ton chef, tu les salues en premier. Tu viens, tu salues poliment. Tu dis, bonjour chef, comment allez-vous? Vous avez bien passé la nuit? Et vous le voyez, il va vous répondre certainement un peu à la hauteur. Oui, ça va, ça va. Et vous lui dites, chef, je suis juste venu vous dire que je suis disponible. Si vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose, une tâche à faire, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer quand vous voulez. Je suis entièrement à votre disposition. Et donc, à tout moment, il suffit de m'appeler et je viendrai. Merci, chef. Bonne journée et bonne santé. Vous avez perdu quoi? Alors, il dit, mais c'est pas possible. Il croira que je suis bête. Je dis, non, vous n'êtes pas bête. Vous êtes grand. C'est vous qui le contrôlez maintenant. En réalité, les émotions, celui qui est emporté par les émotions ne se contrôle pas. Celui qui est habité par la colère ne se contrôle pas. C'est par contre la personne sur qui vous dirigez votre colère. C'est lui qui vous contrôle. Oui. Parce que regardez, si vous gardez une haine contre quelqu'un, il suffit de penser à lui, vous ne mangez plus. Il suffit de le regarder pour perdre l'appétit. Donc c'est la personne sur qui vous dirigez votre colère qui vous gouverne. Celui qui décide sur votre santé. Celui qui décide sur ce que vous allez être bien ou pas bien. Alors quand j'ai dit ça à la dame, elle a dit, bon, je vais essayer. Elle est partie. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est des grands amis du monde. C'est des grands amis du monde. Parfois, dans notre groupe d'amis, dans notre relation, il y a des gens qui veulent garder la place des chefs. Accordez-le. Il faut leur accorder cette place-là. Qu'est-ce que vous allez en faire? Rien du tout. Dans la vie, celui qui veut être grand, laissez-le être grand. La grandeur, on ne le dévie. La grandeur, on n'impose à personne la grandeur. La grandeur, on se l'impose à soi-même. Et quand j'expliquais à cette fille, aujourd'hui, ils sont devenus de meilleurs amis. Elle me remercie tous les jours. Maître, en tout cas, non, mais j'ai maintenant des cadeaux de mon chef, il m'aime. Je dis, tout ce que ton chef voulait, il voulait se rassurer qu'il domine sur toi comme il domine sur tout le monde. Or, si vous faites croire à quelqu'un qui vous domine, c'est vous qui le contrôlez. Parfois, dans la vie, il faut faire semblant de perdre pour gagner. La pire des erreurs que l'on commet, c'est de penser que les gens sont bêtes. Parfois, les gens ne sont pas bêtes. Ils font semblant d'être bêtes, mais ils ne sont pas bêtes. Et ce sont eux qui nous contrôlent. Ah oui. À un moment donné de la vie, vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes fort. À un moment donné de la vie, vous devez avaler votre force et donner l'impression que vous êtes faible. C'est en ce moment-là que vous contrôlez les autres. Dans la vie, vous n'avez pas besoin de répondre à tout le coup. Non, pas du tout. Les insultes, ça ne vous tue pas. Si les insultes tuaient les gens, Kabila allait mourir dans ce pays. Si les insultes tuaient les gens, en tout cas, Félix Tshisekedi allait mourir. Parce que je ne connais pas deux personnes qui ont été insultées comme les deux. Je ne connais pas. Donc, si les insultes tuaient, ils seraient morts. Donc, comme ils ne sont pas morts, c'est que les insultes ne vous tuent pas. Au contraire. Laissez les temps gaspiller leur énergie en vous insultant. Vous, mettez-vous au travail. Ne cherchez pas la validation des autres. Non. On ne vous demande pas de chercher la validation des autres. Pas du tout. On vous demande juste d'être vous. Mais de respecter les autres. De prendre sur vous-même parfois certaines choses. On vous insulte, vous regardez. Je me rappellerai toujours de cet homme, de ce garçon qui voulait me battre. Ce monsieur, un jour, j'étais au travail, je me rappelle toujours de ça et je le regrette jusqu'à aujourd'hui. Ce monsieur, on venait de me nommer coordonnateur, je ne sais pas moi, coordonnateur à la télé, à la radio à l'époque. Et je deviens coordonnateur. Je ne sais pas si je voulais tester mon chef Nanga. Nabenga garçon, alors quand j'ai crié sur lui, ce garçon était très fâché. Hein. Moi, j'étais très content. Ouais, c'est les chefs. Hein. Ouais, je vais expérimenter que je suis chef. Et je pensais qu'être chef, c'était gronder sur les gens. Je croyais cela. Et le monsieur était très fâché. Il voulait me tabasser le jour d'après. Israël Moutombo, c'était mon ami. Il était avec moi. Le monsieur était tellement fâché, mes frères, vous n'avez aucune idée. Et moi, j'étais étonné qu'il se fâche comme ça. Mais pour matérialiser sa colère, il a pris une chaise. Il m'a lancé la chaise. Alors, je me dis, mais comment on peut se fâcher jusqu'au point de lancer une chaise? Alors, Israël Moutombo était là, il me disait, Christian Kitsa Moutombo. J'ai dit, non, Israël, tu fais semblant. C'est pas à moi que tu t'interdis. Moi, il règle, il est fâché. C'est à lui que vous devez aller vous dire les choses, pas moi. Moi, je suis pas en colère. Alors, Israël est allé le voir. Moutombo, bien sûr, il est allé le voir. Oh, Massa Kitsa Moutombo, au bureau, il se rappelle toujours de cette histoire. Et Israël arrive, il nous a kabala biso bitumana bino Israël bongote. Quand on a katikati bakabola bitumana katikati na pembeni ta. Quand on a katikati na biso yo tala yenga za problème tenga na bundate. Utasiliki makasi za vraiment. Mais au fond de moi, je savais que si on laissait ce garçon là, en tout cas, il allait me démolir.
Parce qu'il était tellement en colère. Non, mais je pouvais voir sa rage dans les yeux. Je dis, mais eux là, ce gars peut m'avaler. Et vous savez, après, quand on s'est chamaillé, je lui ai dit, tu n'avais pas mon niveau. C'est la phrase que je regrette toujours. Je n'ai pas pu passer la nuit. Et j'avais une voix qui me rappelait, Christian, de quel niveau tu parles? Quel niveau toi tu as plus que lui? Et je voulais savoir qu'est-ce que c'était. Et après, j'ai appelé le gars, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, mon ami, pardonne-moi. Et il m'appelle, il me dit, mais comment tu t'excuses? Je lui ai dit, oui, c'est facilement. Je lui ai dit, mais je ne pouvais pas dormir, je n'ai pas passé la nuit. Je voudrais simplement que tu me pardonnes pour tout ce que je te dis. Pas parce que tu peux me frapper, même si c'est vrai, mais excuse-moi quand même d'abord pour les propos que j'ai tenus. Je crois que je ne pouvais pas tenir des propos pareils. Je n'ai rien de plus que toi et il n'y a aucun niveau, je n'ai aucun niveau qui soit supérieur au tien. Et il m'a dit, moi en tout cas, je n'avais même pas tenu compte de ça, je te pardonne, l'émission et tout. Et on a finalement fait la paix et on est devenus de grands amis après. Voyez-vous comment on peut régler un problème? Parfois, vous savez, dans la vie, l'orgueil, ça ne paye pas. Soyez posé, soyez calme. Observez beaucoup. Vous allez voir que vous gagnez beaucoup en observant qu'en réagissant. On perd beaucoup en réaction. Et ce n'est pas bien. Parfois, nous perdons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des grandes choses. L'école a ma réaction. Beaucoup de mariages ont été brisés à cause juste des réactions. On t'a dit que ta femme, on l'a vue quelque part. Tu te fâches au quartier au Bomilibala. Mais quand tu vas voir après, ce n'était qu'une drague. Tout le monde peut pécher, tout le monde peut tomber. Alors, donc je pense à un moment donné de la vie, nous devons être au-dessus des problèmes qui nous arrivent. Nous devons apprendre à écouter bien les autres. L'émetteur peut émettre quelque chose sans l'idée de vous vexer. Mais c'est une question d'éducation, aussi une question de... Je vais, dans les 3 minutes qui me restent, je vais vous parler aussi de la même chose, de l'éducation et des vocabulaires. Vous savez mes frères, nous n'avons pas le même vocabulaire. Nous n'avons pas les mêmes expressions. Nous n'avons pas été éduqués de la même manière. Donc parfois quand on discute, tenez compte de l'éducation des autres. Tenez compte de l'éducation des autres. Tenez compte du niveau des autres. Il y a des gens qui n'ont pas des bons vocabulaires. Il y a des gens qui n'ont pas des bonnes exclamations. Il y a des gens qui n'ont pas des belles manières. Parce qu'une personne ne leur a appris des manières. Alors pourquoi vous allez vous en faire? Ceux qui m'entendent répondre au mabé. Au tombeau qui pone nini. Baza ba éduqué et bongo. C'est comme quand tu parles avec un Équatorien, il a un ton assez élevé, tu te fâches. Tu dis qu'il t'a manqué du respect. Non, nous avons évolué dans un environnement comme ça. Combien de fois les gens me disent, Christian, on a suivi ton émission, tu criais. Je dis, mais excusez-moi, parfois c'est comme ça que je suis né. Je ne sais pas faire autrement. Comme là, j'ai fait des gros efforts pour ne pas monter de ton. Mais à un moment donné, je me perds, je rentre dans mon côté naturel, parce que ça, ce n'est pas mon naturel. Je ne parle pas comme ça, je parle un peu Nathan, il y a l'icolo. Mais c'est quand on apprend à vivre avec les gens qu'on essaie de baisser un peu le ton, chaque fois. Mais moi, il y a des gens qui me disent, Christian, on a suivi ton émission, donc c'est l'Ikaki. T'es la silikité. Je suis éduqué comme ça, malheureusement. Ma tribu, mon ethnie me permet de crier. Nous, on est comme ça, on crie quand on parle. Mais ce n'est pas bien. On doit faire de gros efforts pour un peu kokitamouké. Mais quand parfois ça nous arrive de perdre un peu la pédale, comprenez-nous, c'est pas qu'on est fâché, non. C'est la même chose avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas de vocabulaire poli. S'il te plaît, Zalakate. Merci, Ezate. Ce n'est pas que la personne avait m'abêté. Il n'est pas éduqué comme ça. Il n'a jamais appris ça dans la vie. Donc, essayez un peu à un moment donné, quand vous discutez avec l'autre, de comprendre son niveau et de comprendre son vocabulaire. Sinon, vous aurez des problèmes. Cette capacité de reconnaître à l'autre, qui n'est pas comme vous, peut vous aider à faire beaucoup de choses. Il y a des gens dans leur bouche, par exemple, c'est « tu dois hein, ». Il faut que tu me donnes. Hein, il faut que tu viennes. Hein. Tu peux te fâcher. Dis « monsieur, tu m'imposes ». Non, il ne t'impose pas. Si tu lui poses la question, tu m'imposes, il dit « hein, l'imposer autant ». Ah, tu vois maintenant, quand il veut t'expliquer, il t'explique autrement. Mais quand il a dit en premier, il a dit de façon naturelle. Il a dit, il faut que tu me donnes. Toi, tu te fâches, tu crois qu'il t'a manqué du respect. Il ne t'a pas obligé. C'est moi qui n'a pas un autre mot à la place. Il n'a pas un autre verbe à la place. Il ne sait pas dire, s'il te plaît, est-ce que tu penses que tu peux me donner ça? Lui, il n'a pas été éduqué comme ça. Ce n'est pas de sa faute, c'est son éducation. Alors, quand vous arrivez à comprendre les autres, vous comprendrez bien. J'ai fait un débat avec un monsieur qui m'a insulté comme pas permis. Dans une chaîne de télévision. Il m'insulte, il insulte ma famille, il insulte tout. Je suis en train de le regarder. Alors après, le présentateur me pose la question juste après. Christian, je ne t'ai pas vexé, il ne t'a pas vexé. Je dis non, il ne m'a pas vexé.
Je comprends que c'est comme ça. Il est comme ça, je fais comment? Et puis après, il t'appelle. Hein, ah, mon cher Limbisa, c'est mon qui m'a bé. Donc, pour lui, ce n'est pas quelque chose de difficile. Alors, à chaque fois qu'on veut, à chaque fois que nous voulons placer les autres dans notre éducation, c'est là qu'on est blessé. Quand on croit que les autres sont éduqués comme nous, ou quand nous nous posons la question, pourquoi lui n'est pas éduqué de cette façon-là? Ce n'est pas de sa faute. Nous sommes ce que nos parents ont voulu qu'on soit, ou nous sommes ce que nos environnements ont fait qu'on soit. Parfois, on est victime d'un environnement quelconque. Que Dieu vous aide à comprendre certaines choses, que Dieu vous aide à comprendre les autres, que Dieu vous aide à vous surpasser surtout, que Dieu vous aide à être posé, à être calme, que Dieu vous aide à écouter sans vous faire très mal, que Dieu vous aide à sélectionner les propos des gens, que Dieu vous aide à regarder la faiblesse dans la colère des autres, que Dieu vous aide à regarder l'amour dans la colère de votre femme, que Dieu vous aide à comprendre les doléances dans les revendications, que Dieu vous aide à comprendre le vouloir dire dans le dire des gens. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais.